après-midi. Donc cet après-midi, une médiumnité en salle avec Stéphane Michael, qui est là. Merci. Et puis, alors, Là, je vais tenter une expérience en fin de session aujourd'hui, avec les yeux bandés, pour voir si ça peut fonctionner, pour avoir un contact défunt avec quelqu'un qui viendra se mettre devant moi. Donc là, je sors de ma zone de confort, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on se challenge aussi. Après, il faut que je tienne ma promesse, parce que je vous avais promis de faire une expérience avec vous. Ah bah oui, par rapport avec le bandeau, et de voir s'il y a quelqu'un qui voulait bien s'asseoir en face de moi. J'ai le bandeau. Pour tenter l'expérience, mais c'est pas forcément la personne. Alors déjà, je ne peux pas savoir qui va venir. Ah non, on va pas J'explique les pseudo-règles. Merci pour les chats, monsieur. Donc, je ne veux pas savoir qui va venir. Je ne veux pas savoir si c'est un homme ou une femme qui va s'asseoir en face de moi. Absolument rien. La personne ne doit me donner aucune information. Pas de son, pas d'image. Je vais me priver de deux de mes 5 sens. Le son, on pourra l'avoir. Le son sera uniquement, la personne sera assise en face de moi, elle va pouvoir me toucher la cuisse, le genou, avec un coup sera pour me dire oui, 2 coups non, et 3 coups, je ne sais pas, on développe. je veux développer, je veux avoir plus d'informations, plus de renseignements, d'accord? Ok. Ça vous va? On peut tenter, et alors ce ne sera pas forcément la personne que vous souhaitez qui va venir. Donc laissez venir un petit peu. Quand la personne sera assise en face de moi, on va demander à peu près 1 minute, voir le temps que le défunt puisse venir. Il me fait peur. Ça fait vraiment peur. Et puis on verra qui va venir. Voilà. Si ça vous tente, moi je veux bien me prêter au jeu. Sylvie, tu peux sortir les menottes qu'on avait prévues. J'arrive. Allez, merci. C'est bon, Stéphane, tu as la personne en face de toi. l'agent, juste. Non. La personne est en face de toi. Bien. Ok. On vous demande plus grand silence. J'ai une présence féminine par rapport au défunt. C'est quelqu'un qui a un âge déjà assez avancé, assez mature. Qui pourrait être avec un lien de famille. Je ressens beaucoup d'amour. Cette personne vous envoie beaucoup d'amour. Elle a un rôle vraiment très protectrice. C'est comme si cette personne vous avait élevé ou éduqué sur une partie de votre vie. Elle me parle de plusieurs enfants. Donc cette femme a plusieurs enfants. Elle me montre comme quoi c'est quelqu'un d'assez timide et réservé. C'est quelqu'un qui ne fait pas de chichi, qui aime bien recevoir aussi chez elle. Quelqu'un qui a une décoration simple, une toilette vestimentaire simple. Et quelqu'un qui est dans la simplicité, mais dans l'honnêteté. Elle n'est pas dans le jugement. Elle me fait sourire puisqu'elle me dit qu'elle aime bien quand même faire attention à elle, de coordonner les vêtements. Je la vois souvent en noir sur le bas, donc ça doit être probablement un pantalon où
Elle me dit que c'est plus facile pour elle. Donc, par moment, elle s'habille effectivement avec une, je ne vais pas dire une blouse, mais c'est une seule pièce, donc c'est plus une robe pour des événements, mais elle est plus à l'aise en pantalon. Je ne vois pas de cigarette. Elle ne montre pas de cigarette. En revanche, elle aime bien, elle a un parfum léger. Elle me parle de son fils et de sa fille. Alors, pour le parfum, léger, floral, ça vous parle? D'accord. Cette personne ne fumait pas. Parfait. Elle avait bien un fils et une fille au minimum. Merci. Elle me parle d'une personne qui est à côté d'elle, qui est déjà partie dans l'autre monde spirituel, qui doit s'appeler Paulette ou Josette, ou ça finit en ette. Cette personne a une sœur. Elles se sont rejointes de l'autre côté. J'ai une dame qui est à côté d'elle, qui a les cheveux blancs, les cheveux plutôt, je dirais, ondulés ou un petit peu frisés, et plutôt courts, en dessous de la nuque. Elle est à côté d'elle, hein. C'est pas cette personne-là dont je parle. Pour moi, c'est une maman ou une grand-mère, hein. Ça c'est évident. J'aurais tendance à dire plus une maman. Elle a vraiment ce cœur de générosité, d'apprentissage. Est-ce que c'est bien une maman? Merci. Pour moi, en face de moi, la personne qui est assise sur la chaise, c'est plus une dame. Elle embrasse ses enfants et ses petits-enfants. Donc cette maman, de l'autre côté, est déjà grand-mère. Elle me dit qu'elle a retrouvé son petit chien. Donc elle a eu un petit chien qui était décédé avant elle. Pour moi, c'est un chien qui est assez petit, probablement un caniche ou un York, ou c'est à peu près cette taille, la taille d'un chat, je dirais. Et c'est autour d'elle. Il était déjà là-haut quand elle est arrivée. D'accord. Et elle me dit qu'elle a rejoint probablement son mari, parce que je vois un homme qui est à côté d'elle. Merci. J'ai un R qui est dans le prénom, soit du monsieur, soit de la dame. Elle me dit comme quoi vous avez beaucoup de courage d'être venu déjà aujourd'hui et d'être assise en face de moi. Elle me montre comme quoi elle aime les choses simples, encore une fois. Elle me montre de la couleur pour vous, d'arrêter de vous cacher, c'est son message, et d'arrêter de mettre du noir sur vous. Ça peut faire sens pour vous, madame. C'est quelqu'un qui a un léger accent, qui roule parfois les R. Donc j'aurais tendance à dire, soit c'est peut-être quelqu'un de la région, quelqu'un du Nord, ou quelqu'un qui est peut-être des Flandres, quelque chose dans sa famille, et ça doit remonter à peu près à 4 générations dessus. Merci. Elle me montre le mois de mai ou juin, c'est une saison qu'elle apprécie particulièrement, et vous savez pourquoi.
Pourquoi? Pour moi, c'est un départ il s'est passé quelque chose durant c'est un peu avant l'été, et c'est le mois de mai-juin. Elle nous montre également la fleur jaune pour vous qui représente un. J'ai un peu de mémoire sur le nom de la fleur, c'est jonquille, merci. Elle montre la jonquille, ça fait sens pour vous, très bien. Elle me dit le 1er mai. Le 1er mai, vous avez divulgué la fête du travail, mais ce n'est pas en lien avec la fête du travail. Elle nous montre le 1er mai, le mois de mai, très important pour elle. Peut-être l'odeur ou le parfum, des choses comme ça. Elle nous montre, d'accord, je comprends. Cette dame avait un jardin et il y avait du muguet qui était en rentrant, en montant légèrement, qui était soit sur la droite, soit sur la gauche, devant une allée. Merci. Elle vous prend le visage entre ses mains. C'est ce qu'elle faisait souvent. Et elle me dit, je vais vous dire, qu'elle vous remercie pour l'avoir accompagnée jusqu'à la fin. Elle embrasse ses enfants. C'est une dame qui avait une force insoupçonnée en elle. Du matin au soir, elle n'arrêtait pas. Et vous avez un peu ce tempérament. Pour vous, madame, qui êtes assise en face de moi, vous êtes maman. Alors, il y a des enfants autour de vous. Parce qu'elle me montre comme quoi il y a des enfants qui sont autour de vous. Vous êtes soit tata, marraine, tante. Merci. C'est un peu comme les vôtres, c'est la même famille. Il y a vraiment un lien d'âme. Il doit y avoir une petite fille qui doit ressembler à l'une ou l'autre. Vous, votre maman. Elle ne montre pas particulièrement de travail en extérieur. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus à l'intérieur et qui gérait sa vie de famille. Quelqu'un qui surveillait les comptes également. Elle avait un rôle important dans la famille. Elle n'avait pas forcément tout le temps son mot à dire. Merci. Et il y a un prénom qui pourrait être René ou Raymond. R-E. C'est autour de cette maman. Elle nous montre comme quoi vous lui aviez offert des boucles d'oreilles pour un événement, fête des mères ou anniversaire. C'est lié à la maman. Et ça représente probablement des perles ou des pendants qui ne sont pas très grands, pas très volumineux. C'est quelqu'un qui est assez discrète de base. Donc elle les mettait probablement pour des occasions particulières. C'est vous qui les avez récupérés après son décès, et il y a une alliance ou un anneau également en or. J'entends un prénom comme Lou, Lou ou Louise, c'est autour de vous, madame. Elle me parle du 27 janvier. Alors 27 et probablement janvier. Je pense que c'est une date, c'est lié. Le chiffre 27 et le premier mois. Le 27 et le premier mois de l'année. Date importante à souligner, une date, je pense que c'est plus une date qu'une adresse. Il y avait un corps de ferme dans votre famille ou dans sa famille.
Elle est très, très, très fière de vous, de ce que vous avez pu faire, d'avoir pu traiter également ses dernières volontés, de l'avoir accompagné jusqu'à la fin. Elle me parle d'une personne absente, qui était quelques jours ou quelques heures avant son décès, qui n'a pas pu se libérer, mais qui était bien présente le jour des obsèques. Et j'ai un prénom comme Hélène ou comme Irène aussi, qui est autour de vous dans la famille. Et Nicole, au passage. J'entends Nicole, Mimi. Ah, Nicole, ça vous parle. Très bien. Elle me parle de votre papa qui fumait, et il continue à fumer de l'autre côté. On parlait tout à l'heure de lapin durant la séance. Il y a probablement un lapin où il y avait un terrier, ou moi je vois plus une cage à lapin, ou quelque chose comme ça qui était autour, probablement dans le jardin, ou alors c'est peut-être vous, madame, qui avez eu un lapin quand vous étiez enfant. Elle montre un lapin. J'ai mon énergie qui baisse. Elle est à nouveau ici présente pour vous remercier de cet accompagnement. Son problème de santé, donc un départ lié à la santé, et puis il y avait eu un choc, un gros choc aussi émotionnel un petit peu avant, c'est qui a peut-être déclenché aussi ce souci de santé. Est-ce que vous pouvez prendre cette information? Elle vous embrasse à nouveau et elle vous montre comme quoi sa maison est toujours très propre avec des napperons ou des choses qui sont vraiment très, très cosy pour mettre à l'aise les gens. Elle me parle d'une amie qui l'a rejoint de l'autre côté, avec qui elle prenait le thé, le café. C'est un café plutôt. Je pense que c'est un café du thé. C'est une amie qui est décédée, qui est partie après votre maman. Elles sont bien ensemble. Et elles prennent le thé ou le café ensemble, là maintenant. À nouveau, elle vous embrasse et elle me dit: je ne manquerai pas de passer le bonjour à papa. Je suis tellement fière d'être là et que tu sois moi. Prolonge la vie. Elle est éternelle. Sur Terre, elle passe trop vite. Je n'ai pas pu faire tout ce que je le souhaitais. Prolonge pour moi. Je t'aime à tout jamais. Je t'embrasse. Je t'aime. Vraiment. Je peux faire